Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti. Nous pile parole pour nous parler matin, la mise au point ça. Merci parce qu'on là. Et nous souhaitons nous toutes une bonne journée, sous avec nous en direct. Et un bon après-midi, bonne soirée. Si c'est en rediffusion, on va suivre le programme ça. Premier invité, nous recevoir matin, c'est représentant la vallée Jacques Mel, dans la 50e législature, l'honorable député Franck Loture. Nous allons parler de la vallée Jacques Mel. Réalité route là, il y a un mouvement levé campé, et puis on n'a pas regardé tout, demande un groupe parlementaire qui souhaitait pour le Premier ministre partager avec eux documents et sous nouveau membre cabinet ministériel. Député Loture, son plaisir pour nous recevoir matin sur Télévision Nationale d'Haïti. Ça fait longtemps de ne pas parler. Bon, je salue Serge, je salue tous les opérateurs techniques qui mettent nous en ordre. Je salue toutes les fanatiques émission mise au point. C'est toujours un plaisir et un honneur de capable de dialoguer avec la population à travers mise au point. On démarre avec la vallée Jacques Mella. Qu'est-ce qui s'est passé? La construction a été démarrée, semblait le camper et la population semaine ça a fait des mouvements de protestation. Absolument, et ça fait à peu près 2 ans depuis que le travail construction route la vallée de Jacques Mella campé et pas gagné trop d'explications beaucoup de dirigeants dans l'exécutif là et la population a toléré ça pendant un bon bout de temps et il y a 2 ans depuis ma brûlé en moué pour route là le brûlé en moué ils mettaient dans le budget mais avec des fonds en provenance de Petro-Caribé qui pas existé encore. Donc cela dit, nous pas même qu'à espérer que dans l'exercice fiscal ça, travail va reprendre dans la mesure où les fonds devraient provenir des fonds Petro-Caribé. Bon, depuis lundi, la population en effervescence, il a manifesté, il a mis des barricades, il a brûlé caoutchouc. Donc c'est une situation de tension qui entraîne des dysfonctionnements, activités sociales, activités économiques et communales que nous déplorons parce que nous pensons que nous n'avons pas besoin d'arriver là vraiment. Mais c'est sa réalité ailleurs, donc aujourd'hui à la vallée sous 3e journée de manifestation. Toujours est-il pour protester contre l'interruption des travaux, la rupture des travaux de construction et qu'il y a demandé un seul bagaille que l'État continue route là. Et c'est ça la question. Maintenant, qui ça qui bat comme explication qui fait que route là pas capable de continuer à construire? Bon, et moi-même, en tant que représentant de la commune, moi-même, moi chercher certaines explications. C'est ainsi que j'ai gagné une rencontre avec les responsables de la firme Secosa, qui est en charge de chantier dans la commune. Et responsabilité, moins des documents qui établissent une dette de l'État haïtien envers la firme. Une dette qui franchit la barre des 2 millions de dollars. Et même document établi qu'en avril 2017, firme a fait une réquisition à ministère de planification. Je me rappelle que ce n'est pas le ministère des Travaux publics, mais c'est le ministère de planification qui est plutôt occupé de dossier ça. Depuis sous Ray Matéli, première version. Et le ministère de planification a baillé 50% du montant. Et le film a garanti que si le ministère de la Planification reste 50%, la continue de travailler là, même si on n'a pas un montant supplémentaire à cette fin. Donc c'est garanti ça qui a été bon et que moi-même, j'ai notifié le ministre de la Planification et nouvelle là par écrite. Et je m'attends que vraiment l'État a mobilisé les 50% restants qui de l'ordre d'1 million de dollars pour que vraiment film est capable de continuer de travailler et nous pas besoin d'enregistrer et situation et de tension ça et une situation de trop parce que nous connaissons assez à l'échelle du pays à l'échelle du département, mais vraiment ça, c'est dommage. Maintenant, c'est sous présidence Michel Martelly, il travaille au démarré, il a travaillé au campé. À qui pourcentage c'est pour ça arrivé? Bon, tu es capable d'estimer à
à 60% et ça qui est réalisé déjà. Tu vois, donc. Mais que ça, ministère de la planification dit, puisque c'est représentant et population, ou il y a possibilité pour parler avec le ministre, d'ailleurs, le ministre est entré dans le Parlement. Oh oui, et l'année dernière, je me rappelle que le ministre ensemble avec le ministre des Travaux publics, là, tu réponds à une invitation que me fait deux ministres pour te venir répondre aux questions, moi-même particulièrement, et l'autre député allié concernant le travail route. Ça. Donc, le ministère des Travaux publics est toujours lavé même question. Hein, et parce que, avec raison, c'est pas lui-même vraiment qui est occupé de ça. Le ministère de la Planification a assumé la responsabilité travail qui a fait dans la route là. Donc, à viol, tu as garanti que tu as des travaux qui t'a fait. Mais parce que seulement, moi-même, ouais, que c'est dans le fonds Petro-Caribé où tu as prendre l'argent pour faire, je comprends que c'est pas trop possible. Parce que. On va pas dire ça, là, bien sûr, on te dit ça. Et c'est ça que fait tout que je très acide par rapport à budget ça 2017-2018 là parce que je comprends que quelque part non seulement et pas de aucune chance pour que route là continue avec des fonds qui sortent dans le fonds Petro-Caribé mais tout t'es gagné ça me capable un gaspillage qui fait avec des projets micro que vous attribuez à chacun dans toute section communale, dans toute commune, 2 millions de gouttes, 3 millions de gouttes, des projets, alors des projets, macro-projets, mais auxquels on alloue de petites sommes. Moi, je pense que c'est une très mauvaise manière de procéder et nous on passe de dépenser des milliards de gouttes dans des projets et que l'impact n'est pas visible, il n'est pas durable parce que l'on en construction pont, mettez dans le budget, vous mettez 3 millions de gouttes. L'on prend construction lycée, vous mettez dans le budget, vous mettez 2 millions de gouttes. Est-ce que c'est pas à partir de l'étude l'on cumulé ensemble de 2 millions, 3 millions, ça y est, ou capable de dépenser des milliards et que ou pas réaliser aucun projet véritablement. Donc, des projets macro, bien sûr, nous encourageons, mais même l'étude, par exemple, la vallée de Jacmel, il y a une rubrique dans le budget 2017-2018 là, qui est l'électrification de la commune de la vallée de Jacmel, mais avec qui montant 2 millions de gouttes. Donc, est-ce que c'est pas sur base d'études là qui fait que vous mettez comme ça pour lui? Non? Mais non, du tout. Même plus penser c'est de manière aléatoire? Plus penser que c'est pour apaiser, c'est pour calmer parlementaires qui d'habitude, lorsque vous regardez un budget, ils n'ont pas regardé dans l'autre angle que angle investissement la caillou. Tu vois? Il doit encadrer de consultants qui sont capables d'apprécier ensemble de chiffres qui sont dans le budget. Mais vous pas besoin d'opinion d'experts ni de spécialistes pour comprendre que 2 millions de gouttes pas capable d'électrifier une commune qui n'a pas capable de même les infrastructures électriques, c'est-à-dire c'est pas rien qui fait déjà. Okay. Tu vois, donc c'est. Maintenant, puisque le mouvement levé campé, on dit que ça a dérangé le fonctionnement communal. Totalement. Qui sont fait déjà comme démarche auprès des autorités compétentes pour permettre qu'il y ait une solution qui baille à la situation, ça, député. Bon, moi, ce que je fais, hier matin, je parlais avec le ministre des Travaux publics là, et moi, hier, adressé une correspondance à ministre de la Planification, bien entendu au président de la Chambre des députés, Gary Boudot, qui doit à son tour inviter le ministre de la Planification. Donc c'est une démarche qui impliquait moi-même, des députés de la minorité et la commission planification et coopération externe de la Chambre des députés. Donc par cette démarche, nous entendons interroger le ministre sur question route là et joindre de lui et des garanties qui sont capables d'apaiser la population et permettre que l'activité reprenne au niveau de la commune.
C'est sa question. Mais entre-temps, nous continuons à manifester. Qui ça qu'a fait sur le terrain pendant qu'on a fait des matchs de bon côté pour que la situation t'a retourné au calme? Bon, moi-même, sincèrement, je suis solidaire du mouvement. Sincèrement. M'appuyer à 200% mouvement. Mais on fait des marches en attendant, bien sûr, en attendant une réponse. Bien sûr, est-ce qu'il y a des cas comme activité et tout? Vraiment, ça vaut la peine. C'est un mouvement citoyen. C'est un mouvement moun qui refusait accepter sort que infligé. C'est un mouvement insoumis, c'est un mouvement moun qui pas d'accord à ce que un budget qui est le budget de la République l'irrité centralisé Port-au-Prince. C'est le mouvement ça qui a fait de la vallée. Et c'est à l'échelle du pays que le mouvement ça a été fait. Mais est-ce que nous parlons de la direction départementale, TPTC et Sud-Est? Bon, direction départementale TPTC Sud-Est, est-ce que c'est la meilleure porte à frapper? Il y a un regard sur l'ensemble de travail qu'a fait dans le département? Oui, bien sûr, mais il n'est pas compétent pour décider dans le niveau ça, d'autant plus que c'est un chantier qui pas relevé du ministère des Travaux publics, qui relevé de préférence du ministère de la Planification. Donc, m'estimer que il n'est pas la meilleure porte à frapper. Et d'autant plus que ce n'est pas une direction qui est dotée de suffisamment d'équipements qui est capable d'intervenir alternativement à une firme, etc. Tu vois? Donc c'est... Maintenant, vous avez parlé avec le ministre Xavier Florent, ça va un petit temps de vous parler à clé, mais qui suivi que tu as fait après en compte ça, et bon côté li, ou même est-ce que tu as reparlé, vous te connaissez, qui ça le fait concrètement pour te permettre que route là, et retourner, et après construire? Bon, moi, je fais suffisamment. Je fais assez. Première bataille pour un parlementaire mener, c'est bataille pour que ça gagne comme projet pour la commune les budgétiser. Parce qu'on a fait tout le temps à parler, on ne pas résoudre, parce que c'est le budget qui c'est des outils avec lesquels le pouvoir agit. Tu vois? Donc, même plus gros bataille, moi, mener, c'est bataille pour que ça, la vallée gagne comme projet auquel la vallée tient absolument, que vous budgétisez. C'est le cas par exemple de l'électrification. Donc c'est le cas de projets de construction route là. Donc les budgétiser, mais malheureusement, tant qu'on me dit, il y a un paquet de projets dans le budget là, et que le gouvernement dit pour réalisation de projet ça, là pour aller chercher l'argent dans le fonds Petro-Caribé. Donc c'est ça la question. Donc moi-même, parallèlement, la dernière fois, j'avais invité le ministre à venir s'expliquer sur question route là, qui non seulement pas achevé, mais tout qui commençait à abîmer. Donc ça qui traduit la mauvaise qualité des travaux déjà effectués. Et ça, une fois de plus, film c'est que ça, et j'aime c'est que l'État haïtien a des dettes envers film. Dans un premier temps, des dettes qui s'élèvent à 2 millions de dollars et que le ministère de la Planification, selon information que nous joignons de SECOSA, a déjà versé 50% de ce montant. Maintenant, si seulement le ministère de la Planification verse les 50% restants, firme n'a garantie qu'il y a pour reprendre les travaux interrompus. Parfait. Maintenant, vous y rencontrez, vous demandez le bureau pour inviter le ministre de la Planification pour vous connaissez un bureau, un peu dans mon bureau par le pays. C'est une rencontre qui est programmée pour qui là? C'est une rencontre qui était faite de façon urgente, de façon stressée par rapport à la situation qu'a développée la Vallée. Mais étant donné que, tant qu'on dit, la Chambre des députés est orpheline, et les 3 présidents à la tête du bureau, ils ont levé au parti aller Canada et que moi-même j'étais obligé de mettre la rencontre là pour 3 mai, le temps pour le président Boudou venir et notifier correspondance là au ministre Aviol. Tout fait plus fort mon bureau par là. Mais du tout, les présidents aux séances, présidents aux affaires administratives, 3 moun malheureusement. Vous dites malheureusement? Mais bien sûr, parce que administrativement, la Chambre n'a pas fonctionné. Tu vois, donc c'est pas correct du tout. Déjà, on va jouer à fait l'Assemblée au courant.
L'Assemblée a supposé au courant parce que l'Assemblée c'est un organe de décision de la Chambre à côté de la conférence des présidents qui est capable bien des objections par rapport à l'opportunité du voyage. Mais malheureusement, c'est a posteriori ont été informés, ce qui fait que l'Assemblée n'est pas capable d'objecter par rapport à voyage. Est-ce qu'on est obligé d'attendre 3 mai pour vous camper la vallée? Bon, moi-même, sincèrement, je pense que le mouvement doit camper si et seulement si le matériel est tourné dans la route. Mais là, obligé d'attendre 3 mai pour qu'on qui ça, ministre Aviol Florent, pour le dire. Bon, s'il faut que l'aller au-delà de 3 mai, vraiment, ça vaut la peine. Parce que mon la vallée, il voulait route la terminer. Et il y a un pile d'argent qui est débloqué pour ça déjà. Je pense que ce travail est capable non seulement de meilleure qualité, mais il est capable de réaliser à peu près 80% des travaux. Donc si tel n'est pas le cas, la population est en droit de protester, la population est en droit d'attendre que le gouvernement réagisse pour que eux-mêmes soient capables de rentrer la caille. Parfait. Yeah. Deuxième partie émission, pour Agita, sous l'État, nous parler de sommation, même si il y a quelqu'un qui croit que est-ce que le Parlement doit pour le sommer pour le ministère, est-ce que nos sommations pas impropres? Nous connaissons son cher maître Lalroy à côté de ses députés ou mieux placé pour dire est-ce que vraiment c'est ça l'idée à t'aider? Est-ce que sommation ou une simple demande du Parlement par rapport avec une nomination nouveau membre cabinet ministériel là et clôture? Bon, moi je suis d'accord avec vous. Et avant hier matin, j'ai été joint au téléphone par le député Boucher d'Aquin qui informait de en démarche que lui-même avec des députés de la minorité a entreprendre pour demander Premier ministre là communiquer au dossier nouveau membre cabinet ministériel là. Question de voir si ces citoyens haïtiens et avec qui nous pas aucun problème personnel, yo rempli les conditions d'éligibilité à ces postes. Bon, et une démarche à laquelle moi j'ai souscrit au fond parce que c'est correct, c'est bon, c'est pas mauvais du tout. Mais ce n'est que hier matin que moi réalisé sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait d'une sommation d'un acte extrajudiciaire, ça y est les papiers timbrés dans le langage courant avocat. Et là, moi-même, j'ai gagné des réserves que j'ai déjà exprimées dans la presse. Et c'est à partir de là que le débat sur forme a commencé parce que, si je ne me pas trompé, mes collègues députés de la minorité sont habitués à utiliser formule ça déjà. Mais débat sur les procédures, là, débat sur forme, je voulais croire que il commençait à partir du moment où hier me signifiait réserve par rapport à la procédure là qui m'estimait qu'il pas du tout la procédure parlementaire. Et ce démarche n'a pas biaisé à la base dans ce cas. Bon, moi-même, je continue à supporter des démarches là au fond, mais dans la forme, vraiment, j'estime que. Qu'est-ce que tu as fait dans ce cas? Bon, je pense que le député était capable, justement, écrit Premier ministre par le canal du bureau, tu vois, pour demander et soumettre documents, tu vois. Donc, sommet, c'est fort, c'est la relation entre l'exécutif et le législatif. Et c'est en relation de travail, en relation de collaboration, en relation de contrôle, tout qui demandait un minimum de protocole, un minimum de respect mutuel. Donc, si bien que je regrette que donc j'ai seulement consulté, même pas tes parties prenantes dans la rédaction. J'aurais conseillé à mes collègues d'utiliser une autre formule parce qu'en tant qu'avocat, vraiment, et en tant que parlementaire très respectueux de la procédure réglementaire, et je pense que ce n'est pas la bonne formule. Mais même moi, continuer à endosser des démarches là. Parfait. Mais là maintenant, comme ce n'est pas la bonne formule, est-ce que le Premier ministre est obligé de répondre dans ça si il n'y a pas de forme et débuter le tuer? Bon, moi-même, je pense que le Premier ministre a tout intérêt. Même si la forme n'est pas bon? Écoutez, là, je pense que ce sur quoi il faut capitaliser, c'est sur le fond de la démarche. Mais on doit la forme, pas une fois prévôt sous fond?
Oui, mais là, on a parlé d'un cas bien spécial, côté que l'idée, c'est que des parlementaires qui, au nom du principe selon lequel le gouvernement est l'émanation du législatif, principe qui fait que si le Parlement pas intervenir a priori pour regarder et sanctionner le choix des membres du cabinet, mais par contre, il est capable toujours a posteriori ou bien en cours de route gagner un droit de regard sur dossier et qui genre nomination faite dans le cabinet. C'est au nom de ce principe que collègues ont demandé au Premier ministre là, pour que il n'a pas demandé pour le faire retrait de sa décision de nommer, mais il a demandé tout au moins soumettre document M. Damzayo pour montrer que à la nation, au nom de la transparence, que Mounsayo répond à critères d'éligibilité que la Constitution définit. Non, c'est ça, mais vous dit tout à l'heure, pas un drame pour demander de faire ça. Mais c'est façon de le faire là. Maintenant, si forme n'est pas correcte, est-ce que lui-même rentrer dans la logique ça, pas avant que Jean t'a demandé pour le faire là? Est-ce que malgré un précédent tout pour le rentrer dans la logique sommation et va y aller là? C'est d'accord répondre. De toute façon, je pense que il a intérêt Premier ministre pour que. Non, mais vous exprimez réserve là sur ça, sous forme. Bien sûr. Est-ce que par exemple, des collègues ou demande là? Ou forme là? Bon, je pense que ça ne va pas déranger non rien du tout. Parce que ça ne va pas déranger du tout. Et moi, très favorable à l'idée que tout ça qu'a fait, respecter la forme régulière. C'est ça. Par contre, si c'est sensibilité par rapport à la procédure. Parce que son avocat, c'est commissaire gouvernement. Donc vraiment, moi, je n'aurai aucun problème à. Bon, si il y a une note, ça, non? Non, il ne s'agit pas d'une note. Okay. C'est une sommation. Hier matin, je regardé en présence de journalistes qui viennent demander une interview. Parce que selon eux, moi-même, moi fais partie de groupe. Et c'est alors moi le téléphone, moi regardé et puis moi ouais effectivement que moi-même moi fais partie de ce groupe. Bien entendu, j'ai été consulté. Et donc j'ai donné mon consentement à la démarche, bien entendu. Maintenant, une fois que moi continue à endosser ces démarches là, au fond, j'ai une réserve par rapport à la forme. Enfin. Donc c'est ça la question. Maintenant, est-ce que c'est clairement défini au niveau de la Constitution? Chaque fois qu'il y a un changement dans le cabinet, que faut que le Premier ministre voie dossier en bas. Est-ce que c'est clairement indiqué dans la Constitution de 1987 amendée? La Constitution énumère limitativement les conditions et les critères auxquels on doit satisfaire pour le ministre. Maintenant, Premier ministre là, il se doit de veiller à ce que moun l'a nommé en cours de route yo répond à critères ça yo, mais parlement tout lui-même tout le gain droit de regard ça. Tu vois? Et même s'il pas écrit quelque part, étant donné que nous avons une dynamique de pouvoir de l'État et que nous pas doué prêter le flanc à scandale, nous avons une dynamique de travail, nous avons une dynamique de collaboration, parce que la séparation des pouvoirs n'implique pas nécessairement une cloison étanche entre les pouvoirs. Donc, je pense que informer, ne serait-ce que les présidents des assemblées, ne serait-ce que les blocs, informer de la décision, je pense que c'est bon pour la démocratie. C'est bon pour la stabilité, c'est témoigner du respect pour les autres pouvoirs. Tu vois, donc c'est pas le cas malheureusement. Et s'agissant des blocs politiques au sein des assemblées, maintenant, nous autres de la minorité, nous demandons au Premier ministre de communiquer les dossiers. Question de vérifier si ces citoyens ils répondent à critères ça. Aussi simple que ça. Parfait. Mais au cas où pour ministre, et puisque le directeur a dit bon, la forme n'est pas correcte, et puis il ne pas répondre à ça. Bon,
députés sont capables toujours d'utiliser l'autre voie que la loi mettait à leur disposition. Mais je rappelle que dans la dynamique travail parlementaire, certaines fois, on compte biter sur certains obstacles liés à support aveugle que la majorité offre à membres du gouvernement. Donc ça veut dire qu'ils sont capables d'essuyer des échecs dans la démarche là parce que bien sûr, nous pas de levier renvoyer membres du gouvernement nous en tant que députés de la minorité et que gagner en face de nous une majorité qui a soutenu de façon aveugle toutes les actions du gouvernement. Mais de toute façon, c'est que nous pas perdu, nous pas gagné, nous pas perdu. Nous avons la conscience tranquille, le travail est fait. Donc, quitte à la population de prendre note de ce qui se passe. Est-ce que parce que nous faisons des démarches, nous avons des doutes sur des personnalités qui t'a fait criver dans le cabinet, non? Mais bien sûr, il y a des cas qui sont évidents. Le cas de ce tout nouveau ministre de la Culture. Il a été secrétaire d'État. Tu vois, donc un secrétaire d'État, c'est un comptable de deniers publics. Ah bon? Bien entendu, bien sûr. Qui sont un secrétaire d'État chez? Ligue comptable de deniers publics. Mais généralement, dans la pratique, secrétaire d'État, il n'y a pas vraiment si échec ou pas... Non. Un comptable de deniers publics, tout le monde qui a un titre ou un autre a géré des deniers de l'État. Il a géré bureau l'État, bâtiment l'État, plume l'État, cahier l'État, l'argent l'État. Et le secrétaire d'État l'a monté, et spécimen signature, aller joindre BRH, aller joindre finance, aller joindre... Parce que le secrétaire d'État, il a un budget qui fait le fonctionner. Parce que généralement, tant que par exemple, le secrétaire d'État communication, on connaît, il devrait être là-dedans, mais c'est... Toute réquisition, généralement, c'est le ministre. Non, les acheminé de la secrétaire d'État. Le ministre, il voit qui le doit. Le secrétaire d'État, c'est une institution créée par la Constitution. Tu vois, si je ne me trompe pas, c'est l'article 166. Si je ne me pas trompé, dit que lorsque le Premier ministre le juge nécessaire, il peut adjoindre au ministre un secrétaire d'État. Donc cela dit, le secrétaire d'État est l'adjoint du ministre. Bien dit l'adjoint. L'adjoint du ministre. C'est l'adjoint qui fait ça. L'adjoint remplit les mêmes fonctions du ministre. Tu vois? Vous pensez le cas agit sans ministre? Il a pour réquisition sans ministre. Il a pour décision sans ministre par intérimaire. Mais écoutez, son bureau, qui est-ce qui fait fonctionner son bureau? Avec l'autorisation du ministre. Non, on nous prend par exemple secrétaire d'État à la formation professionnelle. Tu vois? Ou pour un secrétaire d'État à la sécurité publique. Ouais, il n'est pas logé dans le ministère. Là. Il gagne un bâtiment, il gagne une organisation, il gagne un personnel, il gagne des documents administratifs comme ça là-dedans. Mais s'il a engagé des dépenses, est-ce que le cas fait sans ministre? Même si le ministre là, intervenir, c'est pour faire quoi? C'est pour appuyer, ou bien c'est pour approuver. Mais écoutez, si le ministre l'a approuvé, c'est-à-dire que ce n'est pas l'œuvre du ministre. Le ministre ne fait qu'approuver. Donc ça veut dire que ça. Bien sûr, il co-signé. Donc c'est pas capable de prendre un secrétaire d'État tant qu'on monde comme Simdadou. C'était un simple employé. Il n'est pas mineur. Non, du tout. Parce que là, si pour l'avancer, c'est le ministre pour l'avancer. Parce qu'il a toujours voulu, il a toujours velléité par rapport aux dépenses données. Mais si le ministre n'autorise pas, il ne peut pas faire. Mais écoutez. C'est là qu'on nous parle de Mounsa, d'échange. Non. Le secrétaire d'État est assujetti à ça ou les décharges. Donc il doit gagner des charges pour occuper une autre fonction. Aussi simple que ça. Parce qu'il est comptable de deniers publics. Comptable de deniers publics, gagner comptable de données publiques et un donateur des dépenses publiques. Un secrétaire d'État, Parlement tout? Pardon? Parlement tout, il y a un coup de compte dans ça. Non, secrétaire d'État, ministre, tout ça, c'est le Parlement. Ah bon? Mais dans la pratique, c'est pas toujours le cas. Non, mais nous ne pouvons pas appuyer sur la pratique là pour que nous ne pas respecter. Le secrétaire d'État, il ne faut pas gérer l'argent vrai, c'est un ministre. Non, écoutez. Imaginez un instant, il a confié une machine l'État en tant que secrétaire d'État.
Ça veut dire qu'on fait n'importe ce qu'on veut avec elle. Mais c'est un denier public, c'est un denier de l'État que lié. À ce niveau. Yeah, of course. Si c'est un denier public c'est un terme qui est assez large, expression fourre-tout qui inclut tout denier public qui s'oppose au denier privé. Donc, on va gérer bureau l'État, machine l'État, plume l'État, cahier l'État, imprimante l'État, tout l'État, cob l'État. Donc, il faut avoir des charges de gestion ça, qui est capable de témoigner de l'intégrité ou, tu vois, capable de confier de nouveaux postes. C'est un peu ça. Alors là, c'est parce que nous estimons qu'il y a des gens qui ont mérité. Nous pas dit que nous n'avons pas de droit à nommer ministre, mais nous justement demandons des documents pour nous voyager, garder, tu vois, est-ce que moun sa yo, parce que ça dit, le législateur, en tant que moun k'ap fait loi, il est le gardien de la loi. Il est le défenseur né de la loi. Donc ça veut dire que ça, nous obligés en tant que moun k'ap fait loi, voyager, garder, est-ce que ça nous fait respecter, est-ce que ça moun qui était là avant nous fait, est-ce que respecter? Et moi toujours dit, tous les malheurs d'Haïti sont à mettre à la charge de la violation de la loi. Nous n'avons pas besoin de chercher coupable ni ici ni l'autre bord. Donc nous justement là parce que nous ne pas respecter aucun principe. Donc, la loi visait le bon fonctionnement, la stabilité, tu vois. Mais lorsque nous violons, nous récoltons juste le contraire, l'instabilité, tu vois. Donc c'est ça la question. Hein. Parfait. Là maintenant, nous sommes avancé très loin avec des marches. Bon oui, nous sommes capables éventuellement et convoquer le Premier ministre là, parce que c'est une question qui est assez importante pour la République. C'est une question d'importance capitale que la nation devrait approprier de lui, parce qu'on a parlé de cabinet ministériel qui vient prendre destin nation, qui conduit, tu vois. Donc, vous avez fait la première fois le cabinet a monté? Oui. Vous avez fait un document ça? Non, on est toujours une réticence. Mais c'est une déjeuner? Non. Ça ne défait pas? Non. Et tout ça ne fait, c'est ça qu'on est au moment d'exposer et énoncer politique générale pour le ministre, là, nous avons fait valoir tout ça, bien entendu, mais impuissant, de manière impuissante par rapport au fait que toujours il y a une majorité qui est là pour valider, entériner toute décision exécutive là-bas. Bon, c'est dans toute assemblée parlementaire, la majorité a toujours fait le job ça. Oui, mais la majorité autour qu'on prend distance lorsque c'est un bagage qui demande que pas trop conforme à la loi. Parce que, il me semble, pas toute décision que moun prend. Parce que c'est moun, pas Jésus-Christ. Donc c'est des gens qui naturellement enclins au désordre. C'est des gens qui naturellement pervers. Et logique Parlement, il obéit, la conception du Parlement obéit à cette préoccupation, à ce besoin, le check and balance, l'équilibre. Tu vois, donc la relation qui existe entre les deux pouvoirs, c'est une relation de contrôle. Pour qu'ils soient obligés de contrôler le monde, c'est parce que c'est pas Jésus-Christ lié, il est naturellement désordre. Oui, tu vois, donc. Mais quand dit tout dans le Parlement, puisque c'est une assemblée éminemment politique, généralement, décisions autour, ce n'est pas des décisions innocentes. Oui, mais la politique n'est pas capable de justifier qu'un pouvoir fuit responsabilité pour supporter l'autre. Donc c'est l'expression la plus totale de la démission du Parlement parce que le Parlement n'existe pas en dehors de ses attributions. Donc s'il n'est pas acquitté de eux, c'est les démissionnaires. Comme le bureau n'est pas là, et qui s'en a peut-être un bureau à venir pour nous demander le relais là, pour le Premier ministre pour nous? Bon, lorsque le bureau a venir, on a eu occasion, même ça, on a eu occasion de débattre en conférence des présidents pour voir éventuellement qui ça, conférence des présidents capable. Vous connaissez une vacances, vous avez dit, mais nous allons pas là? Oui, bien sûr, et c'est dans quelques jours, disons, en quelques jours, malheureusement. Et tellement de travail pour le Parlement occupé, je pense que constituant était quelque part péché et prévoit deux vacances, de longues vacances, et chaque année législative au Parlement. Malheureusement, c'est comme ça, ça est.
Donc nous devons profiter lors des derniers amendements pour que nous soyons capables de corriger ça, pour nous être capables de rendre le Parlement plus productif. Mais ça n'a pas de fait. Espérons qu'avec les amendements envisagés, que nous sommes capables de résoudre ce problème. C'est ça, déjà association qui maigre, qui était riche, qui était grand pile à la donne. Que je sache, gagner des travaux qui étaient réalisés en atelier pour que permettre la commission de produire des rapports. Parce que l'Assemblée est capable de siéger et sanctionner des textes de loi en dehors des rapports des commissions. Donc c'est ainsi que les commissions ont une importance capitale dans le fonctionnement de la Chambre. Il y a des travaux en atelier qui sont faits, des rapports ont été produits et l'Assemblée a tenu des sièges, on est capable de dire très peu régulière, et parce que les députés ont refusé de séance. C'est un bagage qui est triste en pile pour que le pays a payé 117 personnes, mais joindre 60 personnes pour faire quorum, c'est la chose la plus difficile, c'est dommage. Donc encore une fois que la nation prenne note de ça, parce que les députés ne sont pas arrivés au Parlement par effraction, ils sont issus de la matrice sociale, ils ont été choisis. Donc j'estime qu'en ayant été choisis, la population a jeté son dévolu sur les meilleurs. Donc ils doivent toujours montrer en tout lieu, en toutes circonstances que c'est les meilleurs. Député Faklo, je suis content de parler avec vous matin. Merci en pile parce que tu méthodes disponibles. Et puis, on a bien très certainement pour nous reparler, pour nous garder qui suite qui baille à démarche groupe parlementaire Sayo pour demander chef gouvernement soumettre ce dossier nouveau membre cabinet ministériel. Donc, encore une fois, Serge, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir et un honneur pour que je dialogue avec la population dans le canal mis au point. C'est moi pour remercier. Voilà, maintenant, faut clôture, l'honorable député de la vallée Jacmel, nous pouvons temps de regarder avec les réalités de la vallée, avec le mouvement qu'a fait pour question route là, et dans le deuxième temps, démarche un groupe parlementaire initié pour un nouveau membre du cabinet ministériel. Là, Hector Sylvain, nous propose, et puis nous retournons tout de suite après. Ministère de l'Éducation nationale a tout partenaire lié fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mais critères you l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut gen poubelle dans la cour ak en dans salle classe. L'école là doit gen plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer ak toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé cap veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans la communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou pas matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou dans tiroir qui l'a pour ça avec une pièce d'identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne n'a pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher qu'on ait information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler. Ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque, by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça,
Rentré dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Garanti mon gab fait monte. Quiet, faut marcher à conti sachet. Madame me dit pour nous que bébé y a propre. Nous allons parler quoi là avec Maître Rodrigue Josaphat, c'est directeur affaires juridiques dans le ministère du Commerce et Industrie. Nous allons parler de propriété intellectuelle. Nous allons faire un exercice assez didactique pour que nous comprenions que ça propriété intellectuelle. Chaque fois qu'on parle de ça, je me songe au professeur William Edouard, et malheureusement qui quitte nous dans des conditions qui ne sont pas fines claires. Bandit examen d'assassiné et professeur Edouard et Pétionville, on sait ça. Et jusqu'à présent, et là, la famille attend justice pour professeur William Edouard. Et chaque fois que nous venons célébration journée propriété intellectuelle, nous pensons avec professeur William Edouard. Mais Josaphat, son plaisir pour nous recevoir matin sous TNH. Plaisir à partager. Et nous remercions TNH le fait que nous avons l'opportunité pour me parler d'un sujet que nous a gagné pour tendre parler de lui. Propriété intellectuelle, c'est que ça lié exactement? Bon, propriété intellectuelle, c'est droit que un créateur gagne sous œuvre. Propriété intellectuelle, là, il y a deux branches. Tant qu'on oiseau a deux ailes. Une, c'est propriété littéraire et artistique. Propriété littéraire et artistique, là, c'est le bureau haïtien du droit d'auteur qui a une mission pour le traiter. Donc, nous ne pas parler de lui. L'autre, là, c'est propriété industrielle. La propriété industrielle, là, c'est le ministère du Commerce et particulièrement la direction des affaires juridiques, côté moi-même moyen. Propriété industrielle, là, il veut dire qui ça? Ok. Propriété industrielle, là, c'est les mêmes compartimentés en deux branches. Les gagnants, ça relève les signes distinctifs. Et les gagnants, les créations de l'esprit. Signes distinctifs, les gagnants, les marques de fabrique, de commerce ou de service. Les gagnants, le nom commercial. Les gagnants, les indications géographiques. La dernière. Tandis que création de l'esprit a gagné les brevets d'invention, les dessins et modèles industriels. Alors, nous avons commencé pour nous dire qui ça, une marque y. Une marque, c'est un signe que un producteur ou bien un monde qui vend un produit, limité ce produit-là pour le différencier de l'autre produit concurrent. Nous connaissons des marques célèbres, nous connaissons Coca-Cola, nous connaissons Toyota avec Nissan par exemple. Ok? Là, un logo, on dit ça c'est telle machine. Eh bien ça c'est marque que producteur, fabricant mettait sous lui pour être capable de différencier produit là de tout l'autre produit qui remplit même fonction. Marque là, il est capable, c'est lettre seulement. Il est capable son slogan. Il est capable c'est lettre avec chiffres. Il est capable c'est lettre, chiffres et logo. Le ministère c'est protéger ce que marque ça et pour nous nier il doit sous lui. OK. Job ministère c'est répondre à demande moun qui demande pour lui enregistrer marque là. Il n'est pas obligatoire pour enregistrer une marque sauf produits pharmaceutiques. OK. Des bons produits pharmaceutiques à en Haïti, la loi fait obligation, faut qu'ils enregistrent d'abord. Naturellement, nous ne pouvons pas parler de produits génériques qui sont des produits connus. Mais ou même qui ont une marque ou utilisée, ou ont intérêt à enregistrer. Parce que c'est à partir d'enregistrement où on a un droit exclusif sur lui.
qu'on est capable d'empêcher les gens d'utiliser. Et souvent, ma cap marché, vous comprenez bien que vous avez un chance au pied bois qui vite. Et bien, depuis que ma cap marche bien, eh bien, attendons à ce que les gens puissent essayer d'enregistrer un marque qui semblait avec pour la changer virer non, etc., etc. Et pour le faire, qui c'est le bagage, un seul bagage pour le faire, c'est pour le prendre clientèle. Mais ça arrive job ministère du commerce pour régler la question ça. Le job ministère du commerce, c'est pour l'enregistrer. Si pas enregistrer, est-ce que vous comprenez? Et là, il finit enregistrer le qui suivi qui baille. Là, il finit enregistrer, le ministère a délivré un certificat valable pour 10 ans qui dit que Maxa, la classe ça, parce qu'il y a une classification des produits, une classification des services, eh bien, c'est pour telle entreprise liée, c'est son société, une personne morale, ou bien telle personne physique, et il est valable pour 10 ans, et il est renouvelable indéfiniment. Ça, c'est le document que nous avons gagné et qui va le permettre lui-même, si doit menacer, nous avons utilisé, il est capable d'aller au tribunal pour lui, ou bien faire une injonction pour ne pas utiliser ma clé encore. Mon continue à utiliser lui, eh bien bon, il n'est pas dans le tribunal, il a fait, il a condamné lui pour payer le dommage intérêt parce que si mon a utilisé ma clé mal et que Max a mon qui consomme, si son produit ou il a une maladie, ou qu'on est automatiquement il a tourné contre mon qui est propriétaire ma clé, tandis que l'autre là il pas enregistré ma clé. Donc et dans le cas ça, un accompagnement ministère du commerce généralement bail si mon ne senti marque doit léser par rapport à l'utilisation marque. Non, là d'intérêt privé, ça ministère lui-même va le faire. Le ministère a gagné une banque de données côté toute marque qui est enregistrée, il gagne. Si on monde vient demander pour enregistrer une marque qui même vient avec marque pour là, le ministère pas gain droit bailler. C'est là le ministère impliqué. Ou bien si mon il travestit marque là, il retire une lettre, il change une lettre, il fait ça très souvent, eh bien le ministère a tout après analyse, il a dit bon, Max n'a pas qu'à bailler parce que condition c'est que il risquait de créer confusion entre les gens qui m'ont enregistré Max là et Max qui existait déjà. Parfait. Parfait. Et là maintenant, l'importance de la propriété intellectuelle là, surtout vous voulez industrielle là, et d'ailleurs vous célébrez chaque année. Chaque année. La journée mondiale. La journée mondiale, c'est l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Qui lui-même traiter des questions ça. Mais pour qui ça toute une journée pour parler de propriété intellectuelle? Pour qui ça toute une journée? Propriété intellectuelle, c'est un pilier ça les droits des affaires, dans le domaine droit des affaires. Malheureusement, propriété intellectuelle pas connue assez. Là, il y a parlé, c'est-à-dire que pour apprendre le droit là, code des investissements, etc., ou tout l'autre domaine que nous habituons à lui, mais il n'a pas joué un plus grand rôle que propriété intellectuelle. Parce que droit des affaires, c'est droit de l'entreprise. Dépôt dit entreprise, ou dit nouveaux produits, ou dit création de richesse, et ou dit emploi. Donc, propriété intellectuelle, là, est éminemment important et transversal. Pas aucun pays qui développe, si on prend tout indice d'innovation, ou après pays classé suivant, eh bien, gens y la propriété intellectuelle, combien de brevets ont déposé, combien de marques notoires ont gagné, etc. C'est ça qui porte l'argent. Propriété intellectuelle, là, il y a des liens étroits avec connaissances traditionnelles. Par exemple, bon cas, c'est les sangs, on plante qui est Oudia. Eh bien, il a constaté que les sangs ont consommé Oudia, mais Oudia est très amer, c'est une sorte de cactus. Eh bien, ça intrigue, il fait des études, et qui ça ouais, Oudia, eh bien, c'est son coupe-fin. 2, eh bien, il y a un médicament contre l'obésité. Vous imaginez que vous avez gagné un médicament contre l'obésité, qui sont un problème qui est à travers le monde. Qu'on y a plus de monde obèse. Même en Chine, longtemps, on a pas d'obèse, de 50% de la population, ça fait plus de demi-milliard de monde obèse. Donc, il y a un marché très important pour ça. Est-ce qu'on va lire? Donc, là, c'est un premier problème. Il y a encore, par exemple, la pratique mondiale en Inde, il y a Jivani,
que yo découvert à partir de une plante que nous avons utilisée. Alors que dans le laboratoire, on dit est-ce que sont anti-stress et anti-douleur. Donc, où elle est, dans le domaine sportif, il est très utilisé. Lorsqu'on est combien sportif qui gagne, eh bien, où est que là, c'est capable de bailler en pile et en pile l'argent. Alors, dans le domaine, ça, par exemple, nous gagnons une étude là, que le ministère du Commerce a commandité, c'est la biotechnologie. Côté des savants haïtiens, eh bien, ils ont classé plantes. Nous gagnons tout nous-mêmes un ensemble de plantes que nous sommes capables d'utiliser pour médicaments. Pour médicaments. Et ça, il suffit que nous ayons des laboratoires qui sont capables de faire étudier. Et à partir du moment où les médicaments sont capables de vendre ça, des licences. Au niveau propriété intellectuelle, et bien, qu'est-ce que ça fait? Ils vendent licence. Si vous prenez Coca-Cola, par exemple, Coca-Cola vaut 74,8 milliards de dollars, mais plus de 50 milliards de dollars, c'est des royalties qui viennent de licences que la entrée sous chiffre d'affaires, monde qui lié avec le franchisé. Bon non. Une formule tout barreau pour utiliser, etc. Gagner ces noms, les barreaux lui permettent d'utiliser noms. Donc c'est très important. Il y a des marques, nous notons la marque, il y a des marques olfactives, c'est-à-dire que tant que parfum, il y a des marques sonores. Donc tout ça, nous fait, on est capable de mettre une marque sur lui. Et c'est là un peu l'argent qui coule. Ah oui, un peu l'argent. Vous avez regardé un rapport, Michael Jackson, comme petit temps mourir, mais Gouan Aniel n'était pas mis artiste qui demande plus CD pendant qu'elle va là. Ok, oui, là nous avons le droit d'auteur. Exactement, d'auteur. Là nous avons le droit d'auteur. Mais il y a une liaison tout entre deux branches, ils ne sont pas séparés. Si nous prenons Harry Potter, par exemple, c'est l'auteur d'Harry Potter, les plus riches que la reine Elisabeth elle-même. Mais l'Elphine fait écrit livre ça. Et que paquet de jeunes livres, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'on a fait tennis, Harry Potter, valise, Harry Potter, même j'ai fait Dora, etc. Donc, sur le monde, depuis la passe son côté, où elle a mis une photo Dora, donc main Dora, etc. Et soit acheter valise, ou pas capable de balayer une valise qui va gagner Dora là-dedans. Parce que la Coupe du Monde là, oui. C'est droit où nous va l'acheter. Ah oui. Ou pas le Adidas autour du terrain, parce que la vente marque pour chaque temps une coupure, et bien bon, à côté terrain, c'est marque. Et c'est le plus souvent, c'est eux-mêmes qui achètent pour être capable d'exposer produits. Les propriétés intellectuelles, les indications géographiques. Indications géographiques là, c'est qui sont liées, et bien par exemple, nous avons produit, et bien produit ça au bal de nos pays, il y a Habana pour cigares et Cuba, mondialement connu. Mais il se trouve que ici en Haïti, tu as un cigare, tu as Yakimo, on a toujours fait au niveau de Jacmel, mais qui pas gain importance semblait que le gagné. Donc, vous avez dit que nous avons prestige, nous avons Babancourt. Oui, qui Babancourt surtout. Babancourt surtout. Quel que soit côté on allait, moi d'aller au côté, et puis on a parlé de Rome. Ben ça, parce que c'est le Caraïbe, on est tout dans Rome. Et puis, il y a un Suisse qui était là, dit non, Haïti, Rome, les mêmes, pas qu'un temps cool. Est-ce qu'on a produit, il parlait peut-être lui. Nous prenons les Jamaïques, ils vendent café, et puis, le café, il ballon, non. C'est Green Mountain, quelque chose de ce genre. Eh bien, café, ça, le fait que ils sont indication géographique, il dit café à tel côté, il a telle qualité, automatiquement, importation, valeur importation est doublée. Enfin. Maintenant, je dis à la, si on parle avec un chef avec la loi, aussi directeur affaires juridiques, ministère commerce, par rapport à la propriété intellectuelle là, est-ce que le cadre légal n'a pas mérité tout révisé? Ok, donc ça dit ou le cœur problème. Vous connaissez ici, le droit pas changé facile. Et il se trouve que heureusement, au bureau de droit d'auteur, les récents, donc les lois datées de 2005. Alors que on va devoir quitter plus de 5 ans passés pour ne pas changer le droit. Parce que son loi qui est dynamique. Du droit des affaires, on va parler de dynamisme. Côté, chaque invention que fait, l'hypothèse de nouveaux problèmes qui pour résoudre. Jusqu'au nez, vous comprenez bien, on a utilisé carte de crédit, mais est-ce que nous avons une loi sur carte de crédit? On a fait tout ensemble de bagages. Or, Haïti,
loi sur propriété industrielle, là, droit d'auteur, c'est l'autre branche, là, ça plus grave pour lui parce que loi sur brevet, nous, presque centenaire. Ça veut dire que loi ça, on pas capable d'adapter avec les 1922. Est-ce qu'on est capable de parler de nouvelles technologies, une loi de 1922? Donc, une loi sur les marques, c'est 54, 56, dernière 70, presque cinquantenaire. C'est pour ça que nous avons un projet pour un code de propriété industrielle qui pour adresser tout problème ça pour des nouveautés et faire aussi promotion propriété industrielle. Parce que le côté propriété industrielle bail toute valeur, c'est le partenariat entre l'université et l'État et le secteur privé. Côté, ils investissent dans l'université pour faire recherche et résultats recherche, ils prendre des brevets et brevets ça ils vont faire licence avec eux, créer job, créer entreprise et un retour à l'université pour financer recherche. Côté nous avec quoi ça nous avons soumettre déjà et non du Parlement. Non, il pas le Parlement. Au contraire nous gagnons et on pique et puis l'autre ça gagne généralement la propriété intellectuelle demandé pour gagner une sorte d'autorité de propriété intellectuelle. Nous gagnons pour bureau droit d'auteur une autorité, s'organise déconcentré avec un directeur général, alors qu'au niveau du ministère du Commerce, c'est une non-direction liée. Donc, nous gagnons une mission de l'OMPI qui vient là pour aider nous, pour nous créer une institution dédiée à la propriété industrielle. Parfait. Chaque année, nous prenons pour la journée mondiale de propriété intellectuelle un message. Message ça, c'est qui ça lié? Ok, message là, c'est un pays qui baille, thème eh bien, c'est innovation, création, la femme au moteur du développement, moteur du changement. Pour qui ça aime ça? Pour qui ça a choisi un thème comme ça? Non, c'est l'OMPI qui choisit. Peut-être que pour montrer le rôle que la femme doit jouer, et surtout dans certains pays, côté filles pas jouer rien, au niveau de l'économie. Et inévitablement, chaque fois qu'on a un projet, et que le projet ça a une envergure nationale, on doit intégrer toute composante population pour porter contribution, sauver le projet à réussir. Et pour Haïti, même, un message particulier que nous voulons faire passer pendant la journée ça? Non, le message que nous voulons faire passer, c'est que nous voulons faire ressortir le rôle de propriété intellectuelle comme outil de la croissance, du développement de l'économie. Parce que même enseigner, ça va gagner longtemps que à la faculté de droit, ils ont enseigné propriété intellectuelle. Donc c'est presque inconnu. Alors que dans presque tous les pays, ou un pays comme Singapour, qui pas gagné 700 km², mais Singapour, toujours classé, soit pour doing business. Il y a Haïti, tel côté, etc. Mais non, c'est parce que nous avons un ensemble d'implications que nous n'avons pas fait. Le classer Singapour, pourquoi j'aimerais Singapour 10e? Pourquoi la France 15e, etc. Singapour, lui-même, il était pour son plaque tournante de la propriété intellectuelle en Asie. Comment le fait? Non, l'aime de plaque tournante là, c'est leader en 2006. Mais qui sa stratégie pour... Mais stratégie, une stratégie, c'est formation. Parce que ça, pour un laboratoire, ou qu'il y ait quelqu'un qui est formé, mais au sein de l'université, il faut qu'il y ait une université qui a fonctionné normalement. Il faut l'école, Timounio, ce n'est pas apprendre tant qu'on dit ce qu'il faut passer la répéter. Il faut nous sommes capables, si vous voulez, prendre par exemple, nous avons pile d'entreprises ici, surtout électronique, pièces électroniques. Mais nous ne pas arriver faire sauter étape là, pour courir, etc., pour nous produire télévision, etc. Parce que, on côté pas répondre. C'est les ressources humaines. Faut tout au niveau universitaire, nous sommes capables de mettre des centres de recherche, nous sommes capables de financer, et c'est produits ça qui peuvent faire que nous sommes capables de bénéficier de propriété intellectuelle. Ça nous parle dire par exemple brevet. Brevet, on connaît, c'est une invention, on fait une invention qui porte une nouveauté, qui soit l'améliorer l'état de la technique, soit que les vini avec un bagage qui est tout à fait nouveau. Mais il y a une exploitation de brevet. Brevet a une durée très limitée.
Durée maximum, c'est 20 ans. Après 20 ans, tout tombé dans le domaine public. Tout le monde capable d'utiliser le brevet. Mais pour utiliser, il faut qu'il y ait des gens capables. C'est des millions de brevets qui gagnent au MPI et c'est ouvert à tout le monde. Ça brevet rapidement. Brevet, c'est une invention qu'on fait pour porter une solution. Par exemple, si nous prenons Bello qui fait un sac à dos, côté, ou capable de charger téléphone, ou capable de jouer radio, etc. Bon, ils sont multifonctionnels. Eh bien, les potés, ils ont des bagages qui nous vaut. Côté pas de courant, de soleil, eh bien, les gens sont capables d'utiliser lui. C'est un monde qui vient, par exemple, au Chili, étudiants ont remarqué que gain une partie septentrionale, eh bien, ils n'ont pas de l'eau. Ils disent eux-mêmes, ils vont chercher un gens pour désaliniser de l'eau, pour avoir de l'eau. Eh bien, ils prennent l'énergie solaire et ils sont arrivés. Des gens de 17 ans, 16 ans. Pourquoi pas nous-mêmes? Parce que en pile fois, ici, à l'étudier, me donne lauréat. Tout côté dans nous lauréat. Maintenant, c'est mise en œuvre là pour nous faire, c'est canaliser toute force, orienter et mettre un cadre juridique, un système qui permet que nous évoluions, nous créer pour nous créer une entreprise, pour faire travail, pour tout jeune travail. Joseph, je suis content de faire ça avec vous, parce que c'est la dernière fois qu'on a parlé de propriété intellectuelle, parce que là, c'est comme ça pour apprendre. Bon, malheureusement, nous avons pile de bagages que nous n'avons pas dit, mais le temps suffit. Mais je suppose que nous comprenons l'importance de la propriété intellectuelle. Et nous comprenons tout. Par exemple, nous dépositons petit papier, ça. Eh bien, c'est un col et que nous il tape chercher, il pas joindre, mais il joindre un papier, col là, il pas quitter trace. Eh bien, Posite fait mon multimillionnaire. Donc, pour inventer, ou pour obliger de voir dans la Lune, que des bagages tout préalables, des bagages qui simples, qui pratiques et qui sont capables de faire l'argent, de faire mon travail. Et qui peut-être qu'on a fait économie. Oh non, mais c'est ça. Faire économie en marché. C'est ça. Merci infiniment, et M. Josapha, et nous souhaitons succès et avec toute l'équipe du ministère du Commerce là, et nous souhaitons tout, et gagner plusieurs campagnes de sensibilisation qui fait pour que ce soit intellectuel. Oui, nous allons commencer, nous allons faire dans l'université, nous allons faire de façon. Non, nous allons travailler ensemble. Nous allons faire de façon formelle pour nous connaître que il y a des gens qui sont capables de gagner des bagages qui rapporter l'argent, mais ils ne pas connaissent. En tout cas, nous profitons de l'occasion de saluer mémoire pour M. Sedouard, qui chaque année nous fait une émission sur télévision. Et pour une question de propriété intellectuelle, malheureusement, M. n'a pas avec nous. Nous quittons quand même trop bonheur. Merci un peu, M. Josapha. Merci à moi pour remercier. C'est ça. Voilà, merci un peu parce que tu es avec nous. En deuxième partie, nous avons regardé la question de propriété intellectuelle, à l'occasion de la Journée mondiale propriété intellectuelle. Là, merci tout le monde. Vous avez suivi nous en direct. Parce que tu passes une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.